même à Fort-Loyer, chez le preneur. Il n'y aurait que toi. La maison du bonheur. Oh. Ouais, c'est Francis Lalanne. Ah, j'ai reconnu tout de suite. Mais mettez-moi un buzzer et hop, j'ai la bonne réponse. C'est bien, Les c'est maisons du bonheur que Marie-Dominique Perrin, à qui nous souhaitons une belle année, évidemment. Marie-Dominique vous déniche régulièrement tout au long de l'année. Alors, vous nous emmenez où aujourd'hui? Alors, pour la première de l'année, je vous propose des maisons de caractère, mais aussi qui ont beaucoup de douceur, parce qu'on en a tous bien besoin, et je vous souhaite beaucoup de douceur pour la nouvelle année. Là, elles sont à peu près toutes à la montagne. La première, pas vraiment, mais presque, puisqu'on est dans le département du Doubs, et les pistes de ski de fond, c'est le royaume du ski de fond, elles sont jamais bien loin. C'est la maison de Juliette, au pays de Montbéliard, et Montbéliard, c'est l'ancien fief industriel très connu. Donc, c'est les fabricants, oui, d'une grande marque de machines à écrire qui avaient fait élever cette maison à la grande époque. Elle est pleine de charme aujourd'hui. Les deux autres, elles sont véritablement à la montagne, puisque la Ouespa est située tout près de Ventron. C'est la petite station des Vosges, au milieu des forêts. C'est magnifique, là. C'est une ancienne ferme du 18e qui a été entièrement rénovée. Enfin, la troisième, elle est dans les Hautes-Alpes. Elle est aux Ors. Les Ors, c'est une station de ski, 100 km de ski de fond, au milieu des Mélèzes. Et c'est une maison très gourmande également. Donc, on va aller découvrir ces trois maisons pour la nouvelle année. C'est parti. La maison de Juliette témoigne de ces belles demeures édifiées à la grande époque industrielle, au pays de Montbéliard. Cette maison, elle a appartenu à une famille très célèbre dans le pays de Montbéliard, la famille Japy. C'est une famille d'industriels qui fabriquait essentiellement des machines à écrire. Cette maison, elle est de 1904, donc on a voulu garder ce côté début du siècle, tout en le modernisant. J'avais envie que cette maison soit chaleureuse, qu'elle ressemble à une maison de famille. La chambre qui s'appelle Pâquerette, je l'ai appelée ma petite cabane. Et l'autre chambre, elle était plus tournée vers l'atelier avec du métal, avec de l'acier. Et donc là, on en a fait une déco semi-industrielle, réchauffée par des couleurs turquoises. À 200 mètres des pistes de Ventron, l'une des plus petites stations de France, deux enfants des Vosges ont craqué pour une ancienne ferme. Ici, on est dans une ancienne exploitation agricole qui a été opérationnelle jusqu'aux années 80. C'est un endroit qu'on connaissait bien tous les deux pour s'y être promenés souvent. Et puis, cette maison a été mise en vente. Et alors là, voilà, aucune hésitation, on s'est investi à 100% ici. Alors là, ils lui ont fait subir un lifting particulièrement réussi. Patrick est à l'origine de l'aménagement de la maison, voilà, des charpentes, mais également du petit mobilier, parce que voilà, il a une main qui est agile aussi dans tout ça, et puis un œil averti. Et puis moi, un petit peu plus dans les aménagements, la déco. On a souhaité mettre beaucoup de bois, puisqu'on est dans une région forestière, et puis que c'est un matériau qui apporte une chaleur évidente dans un logis. On a apprécié le fait de pouvoir mettre des tableaux en tôle. On a également utilisé des parements extérieurs de maison qu'on a détournés en tête de lit. Et ça fait un beau tableau. Son atout, c'est aussi son spa, digne des plus beaux établissements hôteliers. Sous le soleil au zénith, au cœur d'une magnifique forêt de Mélèzes, les Ors développent leurs centaines de kilomètres de pistes. La station est aussi au top de l'art de vivre. Exemple avec la Maison des Cimes. À l'origine, c'était une vieille ferme du village et puis qui a fait l'objet de plusieurs transformations pour terminer en gîte d'étape et de séjour. Des volumes compliqués, de petits espaces cloisonnés, il a fallu tout réinventer. On a pris nos crayons, nos papiers et puis on a essayé de faire des plans un peu différents pour réaménager les chambres. Jeu de couleurs, de lumière et de perspective pour ces suites aux tonalités très étudiées. On aime bien le graphisme, on aime bien l'épure, on aime bien mélanger le moderne et le vintage. Au bar, un sapin inattendu, bricolé maison pour ne pas avoir à déraciner un arbre. Génial cette enfilade de lustres en osier qui colonise le plafond de la salle à manger. Ce
qui a été vraiment compliqué à organiser, c'est la décoration de cette grande pièce qui est vraiment très spacieuse et on voulait qu'elle soit assez chaleureuse et que les gens ne se sentent pas perdus. Ça ne risque pas avec les bons petits plats gastronomiques de Xavier au sommet de son art. Aux Ors, on respire et on se régale aussi. Merci Marie-Dominique Perrin, c'était délicieux, magnifique comme d'habitude.